T'es prêt? Aujourd'hui, on va un peu parler de tout. On va parler des potentiels projets, du DAX et surtout de l'Aprilia. Je vais sortir le DAX. Regarde-moi ça s'il est pas beau. Compliqué, ça va être de la sortir à elle. Généralement, je le fais à deux. Mais bon, on va essayer. Depuis que j'ai enlevé les cale-pieds, en fait, avant je m'attrapais là. Je me l'ai soulevé et tac, je sortais. Maintenant que j'ai enlevé les cale-pieds, c'est un peu compliqué. Dites-moi dans les commentaires si vous avez reconnu la petite voiture qui se cache ici. Je pense que pour les plus connaisseurs, juste avec ça, ça va le faire. Ça sera pour plus tard. Regarde-moi cette fibre de carbone, incroyable. Bon, c'est mes premières vidéos. Force est de constater que je ne suis pas très à l'aise, mais ça va se faire. Voilà, je nettoie parce que putain. On va faire comme ça, tranquillement. Voilà. Je vais faire un petit plan cinématique parce qu'elle est vraiment magnifique. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Donc, on se retrouve avec un 80 Fast, un Vilo Italkit 44.9. Pour l'instant, un petit Carbu 28. J'ai le 32 là, mais bon, pour ce que j'en fais, pour l'instant, c'est pas nécessaire. La pipe mal aussi, les clapets mal aussi, mais cela, pareil, ça vire parce que c'est vraiment nul. La cale des 10, c'est Gencode. Voilà, donc ça, c'est une cale à la limite, on s'en fout un peu. Son petit shifter. Donc le Most 80-90 en carbone rouge, qui était une édition limitée, je crois qu'ils le font plus. Bon, bref, l'état, va vraiment falloir que je le nettoie. En embrayage, je sais plus du tout. Je crois que j'ai du Most. Je regarderai, je sais plus. Je confirmerai par un petit écrit sûrement. Après, qu'est-ce qu'on a dessus? Alors, au niveau de l'allumage, à la base, nous avons un PVL Most passé en bidalo qui a cramé au bout de beaucoup d'années. Donc, un ami m'a temporairement prêté un Intégral 2. Je ne sais pas si on pourra le voir. Voilà, on peut voir la platine. J'ai zéro différence en perf. Donc, je pense repartir sur un DD pour avoir l'éclairage. Ce qui me fait un peu chier avec les DD, c'est que ils ont tendance à surchauffer un peu. Et ça c'est un peu dommage. Mais bon, au moins, je pourrais conserver mon faisceau électrique d'origine que j'ai gardé, qui n'est pas sur la moto là actuellement, mais que j'ai gardé. Et voilà. Donc, au niveau de la partie cycle, ce sont les carénages d'origine qui ont été poncés, apprêtés, peints en noir mat. Et c'est du coup ce qu'on appelle du street art. Donc, tout est fait au Posca et reverni par-dessus. Voilà. Donc, on peut plus le voir. Voilà, ici. Donc voilà, comme je dis, c'est du street art, ça se regarde un peu de loin. Voilà quoi, et c'est pas, on n'est pas là pour faire de la pignole. Sinon il aurait fallu le faire à l'aérographe et le prix n'aurait pas du tout été le même. Et là ça valait vraiment le coup. Et je trouve que ça lui donne... En fait il faut voir mon casque aussi. Je le mettrai à côté après.
en voyant le casque, vous comprendrez un peu mieux pourquoi la déco. Donc des petits rétroviseurs de chez AliExpress, bien évidemment, clignotants intégrés. Donc bon, je les ai essayés sur route. Personnellement, j'y vois super bien avec. Enfin, super bien. C'est pas comme les oreilles Mickey, mais on y voit quand même bien. Qu'est-ce que je vous conseille de faire là-dessus? Desserrer toutes les vis. Mettre du Loctite, parce que ça, c'est un coup, tu fais de sortie, t'as plus de rétro. C'est le problème des trucs AliExpress. Donc voilà. Même changer les vis en vrai. Moi, c'est ce que j'ai fait. Changer les. C'est mieux. Vous avez à Weldom, là, ils vendent des vis bien mieux. Déjà, c'est de l'inox, ça sera pas du vieil alu là, comme ça. Mais sinon, franchement, ils sont quali. Donc pour le branchement, je me suis même pas fait chier, je l'ai repris là. Pour l'instant, rien n'est branché puisque j'ai pas le faisceau d'origine, je l'ai enlevé. Mais bon, pour les branchements, c'est pas si compliqué que ça. Moi, je vais reprendre l'écosse d'origine des clignotants d'origine. Et voilà. On a des petites poignées Aprilia, pareil, de chez AliExpress. Donc bon, normalement, il y a des embouts de guidon. Mais moi, j'ai préféré mettre, du coup, les protège-mains comme ça, qui ont été un peu chiants à adapter, j'avoue. Mais en changeant les vis viennent se prendre directement dans demi-guidon d'origine. Donc voilà, ça donne un petit look pareil, on dévisse tout. Si on peut, on change les vis, si on peut pas, on met du Loctite. Dans tous les cas, il faudra mettre du Loctite. Alors ça, c'est vraiment de la pignole. Pour ça, je l'ai eu avec la moto. Donc ça donne un petit look. J'ai refait ma housse de selle, alors j'en ai racheté une sur le Bon Coin qui était en bon état, en vrai, pas déchirée. Je vous montrerai une photo de l'ancienne qui était vraiment en mauvais état. Bon, on peut voir qu'elle avait été toute rescotchée. Ouais, c'est big trou là. Enfin voilà quoi. Elle est sur le Bon Coin si jamais. Là, on a le capot en véritable fibre de carbone qui donne un petit côté voilà, sympathique. Pour le Dax, il n'y a pas grand chose à dire. Je l'ai récupéré, il était approximativement comme ça. Donc ce que j'ai rajouté, c'est une cale d'admission. C'est un moteur 110 Lifan. Vraiment bien. Bon, c'est pas très assez coupleux. Et tu peux lui mettre des bornes sans problème. On a changé le sélecteur parce que c'était un double. Voilà, et c'est vraiment chiant en vrai pour trouver le point mort. Au final, parce que tu es obligé de le faire avec l'arrière ou alors essayer de jouer avec ça à l'avant, mais c'était assez chiant. Là, au moins, il n'y a pas de problème. Changer le filtre. Les petits fins blancs sont jolis, ils y étaient déjà. Et puis voilà, je vous ferai écouter le bruit après, pareil pour la prière. Et c'est pas mal. Petite ligne NHRC. Pareil qui était monté dessus, j'ai la chicane avec, donc pas mal. Ça c'est dommage.